Merci d'être avec nous. Métropole Hebdo vous donne des repères dans cette période très floue, parfois angoissante, mais avec la priorité au service public. Et Grenoble-Alpes Métropole s'organise pour que tout fonctionne en cette période de confinement, à la différence du printemps dernier. Le président Christophe Ferrari a même convoqué son exécutif pour faire le point. De l'emploi et l'insertion à la voirie, jeunesse, mobilité, collecte des déchets, alimentation ou santé, il faut informer et surtout rassurer. Ce qui était pour nous important aujourd'hui, l'exécutif métropolitain d'exprimer aux habitants, c'est finalement comment nos services sont organisés et restent ouverts. C'est essentiel parce que il se dit tellement de choses ici ou là, il peut y avoir des craintes, des inquiétudes des habitants. Donc c'est ce que nous avons voulu tout simplement préciser, que sur l'ensemble des politiques publiques métropolitaines, finalement nous étions là avec des services publics ouverts qui accueillent, que ce soit sur l'emploi, l'insertion, l'accueil des demandeurs d'emploi, que ce soit en matière de déchetterie, que ce soit en matière de services de l'habitat, du foncier. Donc nous sommes là organisés pour cela et en matière de mobilité également. Donc pour nous c'est important de le dire et de préciser les choses de façon tout simplement à rassurer et que nos concitoyens soient tout simplement bien informés. Grenoble-Alpes Métropole qui a rappelé que la collectivité était favorable à la réouverture des petits commerces. Et alors que l'épidémie ne faiblit pas, l'activité des pompes funèbres intercommunales ne cesse de grandir. Là aussi, sous l'égide de Grenoble-Alpes Métropole, il faut être réactif et s'organiser. Reportage Laurie Baillet. Face à cette deuxième vague, les centres funéraires sont en surcharge. À Grenoble, les pompes funèbres intercommunales travaillent à flux tendu. Depuis plus d'un mois, elles accueillent 2 fois plus de familles endeuillées qu'en temps normal. Pour les décès Covid, un protocole spécifique est mis en place. Le corps doit être mis en bière dans les 24 heures suivant le décès. Les défunts qui décèdent du Covid sont encore contagieux pendant 7 jours. Ce n'est pas parce qu'ils sont décédés qu'ils ne sont plus contagieux. Donc on doit se prémunir, c'est-à-dire casque, on dirait des cosmonautes, hein, casque, masque, chapeau, bottes, etc. pour pouvoir accéder et mettre les défunts en bière, ce qui fait que les familles, malheureusement, ne peuvent pas voir leurs proches pour les accompagner au dernier moment. Et pour faire face à cette surmortalité et à l'augmentation des crémations, le centre funéraire a multiplié par 2 ses équipes et travaille le dimanche. C'est ici que près de 85 à 90%, je dirais, des inhumations et des crémations sont opérées dans la métropole. Donc on est attentif aux capacités tout simplement que les PFI et les équipes des PFI, que je voudrais saluer ici, pour leur travail exemplaire, peuvent avoir dans cette période. Depuis dimanche, la crémation s'opère même les dimanches sur la métropole, donc 7 jours sur 7. Et nous atteignons près de 77 crémations tout simplement par semaine, ce qui est le maximum que nous pouvons faire. Si le nombre de morts liés au Covid-19 ne cesse d'augmenter, la préfecture de l'Isère pourrait prendre des mesures exceptionnelles. Elle pourrait réquisitionner la patinoire Pôle Sud pour accueillir les cercueils et assurer la conservation des corps avant leur inhumation ou leur crémation. Voilà, vous venez de l'entendre, ce n'est encore qu'une hypothèse. En tout cas, ceux qui peuvent aujourd'hui s'entraîner comme les patineurs de haut niveau et les brûleurs de loups n'imaginent pas une seconde cette hypothèse et gardent pour l'instant le moral. Alors que la Ligue Magnus est suspendue jusqu'au 1er décembre, les hockeyeurs gardent la forme au cours d'entraînements facultatifs sans entraîneur. Mais tous les joueurs sont présents et gardent le plaisir de jouer ensemble avec le Palais en attendant impatiemment de retrouver leur public. La solidarité doit elle aussi se maintenir et quand elle rime avec la réduction des déchets, c'est encore mieux. Grenoble-Alpes Métropole renouvelle l'opération de collecte des déchets textiles dans 25 communes de la métropole jusqu'au 13 décembre. Alors que les Français jettent 7 kilos de textiles par an en moyenne, la métropole a installé 60 conteneurs pour recueillir vêtements, sous-vêtements, chaussures, linge de maison, sacs et peluches. Pas de textiles mouillés ni de textiles souillés par des produits chimiques pour éviter la pollution. 59% des textiles seront réutilisés par des boutiques de seconde main, 32% seront recyclés et 9% seront valorisés énergétiquement. Pour y participer, il faudra vous munir de votre attestation dérogatoire de déplacement après avoir coché la case course, par exemple, ou rendez-vous médical, ça passe aussi. Et c'est la fin, gardez le sourire, derrière le masque évidemment, et le moral. Au revoir.